Environ la moitié des adultes en Amérique du Nord consomment des suppléments multivitaminés. Chez les personnes de 65 ans et plus, ce chiffre grimpe à 70 %. En Amérique du Nord seulement, la facture s'élèverait à plusieurs milliards de dollars annuellement, et le marché continue de croître. Les campagnes de marketing des fabricants de suppléments multivitaminés soutiennent que les vitamines et minéraux contribuent à protéger notre cœur et nos os, à renforcer notre système immunitaire et même à prévenir le cancer. Les coûts des multivitamines ne sont pas élevés, elles sont faciles à utiliser et elles nous procurent un sentiment de sécurité quand on se demande si notre alimentation nous permet vraiment d'atteindre notre apport recommandé en micronutriments. Les multivitamines sont-elles aussi efficaces et essentielles qu'on le prétend dans les publicités? Mon nom est Benoît Arsenault et aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats des plus importantes études cliniques sur les multivitamines, dont les conclusions pourraient en surprendre plus d'un. Il n'existe pas de définition universelle des multivitamines. Différentes compagnies offrent diverses formulations de vitamines et minéraux. La plupart contiennent de la vitamine B, censée améliorer la santé cardiovasculaire, du zinc pour soutenir le cerveau, de la vitamine D pour la santé osseuse et le système immunitaire, ainsi que du manganèse, de la vitamine B12 et de la riboflavine pour soutenir le métabolisme énergétique. Depuis plusieurs décennies, les résultats d'innombrables études observationnelles ont suggéré qu'une déficience en certains minéraux ou vitamines ou des concentrations sanguines plus faibles de ceux-ci sont associées à plusieurs maladies, telles que les maladies cardiovasculaires, certains cancers, le diabète de type 2, l'ostéoporose, les maladies neurologiques et plus récemment aux complications de la COVID-19. Les fabricants prétendent que leur formulation de multivitamines comble près de 100 % des besoins quotidiens en vitamines et minéraux essentiels recommandés, ce qui est tout à fait vrai. Cependant, le simple fait de démontrer que des concentrations sanguines plus faibles en certaines vitamines ou certains minéraux sont associés à des problèmes de santé ne signifie pas nécessairement que de supplémenter la population générale en vitamines et minéraux réduira le risque de développer des maladies à long terme. En épidémiologie, on parle souvent des biais de confusion. Ceux-ci font référence à des épiphénomènes, des phénomènes accessoires qui accompagnent des phénomènes essentiels sans contribuer à son apparition, plutôt que des facteurs de risque qui ont une relation de cause à effet avec les maladies chroniques. Un bon exemple de ce type d'épiphénomène est la vitamine D. Les concentrations sanguines de vitamine D sont influencées par plusieurs facteurs tels que l'exposition au soleil, l'activité physique, la santé métabolique, l'alimentation, l'exposition à certains pathogènes et bien d'autres encore. Ainsi, les personnes présentant des concentrations sanguines plus faibles de vitamine D sont-elles à risque parce qu'elles manquent de vitamine D ou parce qu'elles sont en moins bonne santé en général, et que cet état de santé est à la fois associé à des concentrations plus faibles de vitamine D et à un risque accru de développer des maladies? Pour répondre à cette question, il faut simplement faire la démonstration que, dans un essai clinique randomisé contrôlé par placebo, la supplémentation sera associée à une incidence plus faible de certaines maladies, comme les maladies cardiovasculaires ou le cancer, en comparaison à un placebo. L'impact de la supplémentation en multivitamines a été documenté dans plusieurs études par le passé, mais les résultats de ces études étaient décevants ou n'étaient pas toujours concluants ni constants d'une étude à l'autre. De plus, les participants à ces études étaient en très grande proportion des hommes et l'effet de la supplémentation en multivitamines chez les femmes était somme toute peu étudié. C'est notamment le cas de l'étude Physicians Health Study 2 qui a examiné les effets des multivitamines sur la santé des hommes à long terme. Dans cette étude randomisée et contrôlée par placebo, menée auprès de plus de 14 000 médecins âgés de plus de 50 ans et suivis en moyenne pendant 11 ans, l'incidence des maladies cardiovasculaires telles que l'infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux et la mortalité cardiovasculaire étaient comparables entre les hommes prenant des multivitamines quotidiennement et ceux prenant un placebo. Dans une analyse subséquente, les auteurs ont remarqué que la consommation de multivitamines
était associée à une réduction de 8 % de l'incidence du cancer, ce qui est relativement modeste, et elle n'était pas significativement associée au risque de mortalité par cancer. Une récente étude a tenté de répondre à cette même question, mais en incluant des hommes et des femmes. L'étude Cosmos est un grand essai clinique randomisé subventionné par le gouvernement américain via les National Institutes of Health, le NIH, qui a inclus environ 20 000 Américains adultes, dont plus de 12 000 femmes et près de 9 000 hommes, qui n'avaient pas de cancer ou de maladie cardiovasculaire. Les participants ont été randomisés en deux groupes. La moitié devait consommer le supplément commercial Centrum Silver, fourni gratuitement par le manufacturier, et l'autre moitié, un placebo, une pilule qui ressemble en tout point au Centrum Silver, mais qui ne contient pas les vitamines et minéraux. Les participants de l'étude ont été suivis pendant environ 4 ans. Les résultats de l'étude sont sans équivoque. Les chercheurs n'ont observé aucune réduction du risque de cancer invasif, cancer colorectaux, du sein, du poumon ou de la prostate, ni de la mortalité attribuable au cancer avec la supplémentation en multivitamines. Ils n'ont rapporté aucun effet de cette supplémentation sur le risque d'angine, d'infarctus du myocarde, d'accidents vasculaires cérébraux ou de mortalité attribuable aux maladies cardiovasculaires. La supplémentation n'a eu aucun effet sur le risque de mortalité. Les résultats de l'étude Cosmos n'appuient donc pas les allégations concernant les bénéfices de la supplémentation en multivitamines pour prévenir le risque de maladies chroniques dans l'ensemble de la population adulte nord-américaine. Je trouve ça très étonnant que le grand public soit constamment bombardé de résultats d'études de qualité douteuse sur la nutrition et la santé dans les médias, tandis que les résultats d'une grande étude rigoureuse comme l'étude Cosmos, qui pourrait avoir des répercussions tangibles et influencer les choix des consommateurs, soient peu ou pas connus. Pour plusieurs chercheurs, l'étude Cosmos est en quelque sorte le dernier clou dans le cercueil des multivitamines. En 2013, dans le prestigieux journal Annals of Internal Medicine, des chercheurs de l'Université Johns Hopkins aux États-Unis ont publié un éditorial intitulé « Assez, c'est assez, arrêtez de gaspiller votre argent sur des suppléments de vitamines et de minéraux ». Les résultats de l'étude Cosmos semblent leur donner raison. L'étude Cosmos a été testée dans une population qui était relativement en bonne santé au départ. Est-ce que les résultats auraient été différents si on avait étudié des gens en moins bonne santé ou qui étaient carencés en certaines vitamines ou certains minéraux? Peut-être aurait-on pu observer des résultats différents. Nous ne le saurons pas tant qu'on ne fera pas d'études sur ces populations. En 2022, la US Preventive Services Task Force a émis des recommandations concernant la supplémentation en certains micronutriments et multivitamines pour la prévention des maladies cardiovasculaires et du cancer dans la population générale. Ce groupe d'experts a examiné l'ensemble des essais cliniques randomisés et a évalué l'efficacité des suppléments à l'égard des possibles risques. La US Preventive Services Task Force déconseille l'utilisation de suppléments de bêta-carotène ou de vitamine E pour la prévention des maladies cardiovasculaires ou du cancer. Elle conclut que les preuves actuelles sont insuffisantes pour évaluer l'équilibre entre les bénéfices et les risques de l'utilisation des multivitamines pour la prévention de ces maladies. Il est important de garder à l'esprit toutefois que leur but n'était pas d'évaluer les bénéfices des multivitamines ou des suppléments chez les personnes enceintes, les personnes âgées ou celles qui pourraient souffrir de carences nutritionnelles ou de maladies chroniques, inflammatoires ou auto-immunes. Le message de l'étude Cosmos et de l'ensemble de la littérature sur les suppléments de vitamines et minéraux est que, pour la majorité des gens, une alimentation variée et équilibrée, riche en fruits et légumes et en fibres, ainsi que la diversification des sources de glucides et de protéines permettent de combler tous les besoins en micronutriments, vitamines et minéraux et d'améliorer la santé. Il y a beaucoup de publicités vantant les vertus anti-inflammatoires ou antioxydantes des suppléments multivitaminés. Ces termes sont fréquemment utilisés en marketing pour promouvoir des suppléments en exagérant leurs bénéfices, même si les preuves de leur efficacité ne sont pas toujours solides, comme nous venons tout juste de le voir. Cela peut trop souvent prêter à confusion quant aux véritables bienfaits de ces produits et nous faire oublier que les multivitamines ne doivent pas se substituer à une alimentation diversifiée et de qualité.
Nous avons de gros défis à relever en santé publique et prévention des maladies pour démocratiser l'accès à une alimentation variée en vue de réduire les carences nutritionnelles et prévenir le risque de maladies chroniques dans l'ensemble de la population. Notre argent fera probablement beaucoup plus de chemin si on l'investit dans la réduction du coût du panier d'épicerie et la diversification de notre alimentation plutôt que dans des suppléments multivitaminés qui n'ont pas fait leur preuve dans la population générale.